Une demande qui explose et des abattages d'arbres qui sont passés à marche forcée. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la région boisée de Lubero, à 150 km au nord de Goma. Tout ce bois va servir à faire du charbon de bois. Goma, la capitale provinciale, compte plus de 2 millions d'habitants et ceux-ci se tournent massivement vers ce combustible. En cause, la hausse du prix du gaz utilisé par les ménages. Beaucoup ont donc remisé leur réchaud. Je suis en train de préparer la nourriture en utilisant le charbon de bois. Mais comme tu peux le constater, j'ai une bonbonne vide. Avant, nous achetions cette bouteille de gaz de 6 kilos à 10 $. Mais aujourd'hui, elle est à 11 $. C'est cher et nous n'avons pas assez de moyens pour continuer à l'acheter à ce prix. Voilà pourquoi j'ai recours au charbon de bois qui a un coût accessible. Les revendeurs de gaz ont aussi senti le choc. Ils n'arrivent plus à vendre leurs bonbonnes, devenues trop chères. Ils présument que l'augmentation est liée à la guerre en Ukraine. Il y avait élévation de la vente. Les clients venaient et des fois on avait retiré des stocks vu qu'il y avait plus de demandes que d'arrivées. Quelle que soit l'origine de cette hausse, la situation désole les environnementalistes qui se battent depuis des années pour que la population abandonne un combustible qui détruit la forêt et qui est aussi très polluant. Nous avons beaucoup sensibilisé sur l'utilisation de ces gaz à substitution de braise et bois de chauffe à la ville de Goma. La population venait de s'habituer à utiliser les gaz, les réchauds à gaz. Fort malheureusement, les gaz deviennent de plus en plus chers au marché. Nos forêts sont menacées par la carbonisation chaque jour. Selon l'ONG Global Forest Watch, la République démocratique du Congo a perdu près de 500 000 hectares de forêt primaire en 2021, un record inquiétant alors que le pays est parfois surnommé le poumon vert de l'Afrique.